Bonjour Cécilia Sévry, aujourd'hui vous allez nous présenter un procédé qui va bouleverser l'impression 3D. Oui, il nous vient d'une start-up française, 3Deus Dynamics, une start-up incubée chez Pulsalis qui est spécialisée dans les start-up. Un incubateur Un incubateur spécialisé du côté de la Deep Tech précisément. Alors cette start-up 3Deus Dynamics créée en 2020, elle a pour objectif à terme de commercialiser une solution qui va véritablement rendre possible n'importe quelle impression 3D. Alors comment? Comment? Eh bien, avec ce qu'on appelle un moulage dynamique. Ça fait plusieurs années qu'ils travaillent en R&D sur ce moulage dynamique. Alors ça a l'air un petit peu obscur, en réalité c'est très simple. Il suffit, quand on imprime un objet en 3D, d'ajouter dans le bac d'impression de la poudre, tout simplement. Ça peut être de la poudre en silice, en billes de verre, ça peut être de la poudre en sucre, par exemple, pour le milieu médical. Et comme un tube de chantilly, en fait, on va enfoncer la tête d'injection de l'imprimante 3D à l'intérieur du bac de poudre pour ne pas imprimer à vide. Et ça, c'est important, ça va faire une énorme différence parce qu'on va pouvoir imprimer ce qu'on veut sans limite géométrique. On pourra imprimer dans tous les sens et ça va soutenir la structure. La poudre va soutenir la structure. On n'aura plus de problème d'effondrement, ce qui était un problème aujourd'hui dans l'impression 3D. Donc pour ça, il faut la bonne poudre avec un grain assez fin, avec ce qu'on appelle une coulabilité, c'est-à-dire une bonne fluidité de la poudre, parce qu'elle va littéralement se comporter comme un fluide, prendre les espaces vides et laisser la place à la structure pendant qu'elle va être imprimée, tout en supportant bien sûr le poids de la structure. Et donc il y a aussi une deuxième raison qui fait que l'utilisation de la poudre a un véritable intérêt. Puisqu'on utilise de la poudre, on se dit autant qu'elle nous apporte quelque chose en plus. C'est-à-dire? Eh bien, à chaque fois qu'il y a une impression, une petite fraction de cette poudre s'ajoute à la structure imprimée. Elle se mélange à la structure imprimée. Donc on peut utiliser cette fraction qui s'ajoute pour donner une nouvelle propriété à la structure qu'on va imprimer, à la matière, sans mélanger directement les composants de façon chimique avant l'impression. Là, on peut le faire directement dans le bac d'impression. Par exemple, si on choisit une poudre avec des propriétés microbiennes, on pourra utiliser cette poudre pour imprimer des implants, par exemple, pour le milieu médical. On peut choisir aussi une poudre avec des propriétés conductrices. Ça, ce sera utile pour l'aéronautique. Est-ce qu'on peut contrôler le degré de fusion entre le composant principal et la poudre qui est dans le bac? Oui. Ouais. Précisément le moduler plutôt que le contrôler, parce que il y a un principe très simple, c'est que si le liquide, en tout cas la matière imprimée est un peu visqueuse, forcément la poudre va davantage s'agglomérer autour de la structure. On peut aussi choisir de designer une structure en sandwich pour emprisonner à l'intérieur de l'objet imprimé des couches comme ça qu'on va pouvoir superposer de poudre. Merci beaucoup Cécilia Sévry pour ces explications. Merci à tous de nous avoir suivis. J'espère que vous aurez apprécié comme moi ces nouvelles découvertes aujourd'hui et ces réflexions autour des transformations de la monnaie. À suivre le Lab où pitch les entreprises du numérique. Et moi je vous retrouve dès demain pour de nouvelles discussions autour de l'innovation.